Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de fumigation et on va s'intéresser plus particulièrement à la sauge. Je vais vous montrer comment fabriquer un bâton de sauge. Donc je pense que la plupart d'entre vous en utilisent, on en trouve d'ailleurs dans les commerces. Mais c'est quand même assez cher, hein. J'en ai vu entre 8 et 10 euros. Donc je vais vous apprendre à en fabriquer vous-même, surtout si vous avez de la sauge à disposition. Alors, pourquoi j'ai choisi la sauge? C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour purifier mon lieu d'habitation, le lieu dans lequel je réalise des soins. Également, si je vais à domicile et que je sens que l'énergie est lourde et pesante, parce qu'on le sent quand un lieu a besoin d'être purifié. Pour ma part, je le fais après chaque soin, c'est important, sur le lieu, mais sur moi aussi. Dès que je rentre chez moi, c'est la première chose que je fais, de me purifier. Alors, la sauge, pourquoi? Parce que j'en ai tout simplement dans mon jardin. Donc, c'est quelque chose que j'ai apporté de main. Je fabrique des bâtons de sauge régulièrement et j'en ai du coup pour toute l'année. Vous pouvez aussi utiliser le Palo Santo, qui est un bois d'Amérique du Sud, qui est très bien aussi. De l'encens. Après, il y a du benjoin, il y a énormément de choses qui existent. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Pourquoi purifier? Tout simplement pour faire un petit peu de ménage énergétique dans la maison. On chasse les mauvaises énergies, les lourdeurs émotionnelles et en fait on vient vraiment rechercher comme si on faisait du coup un petit peu de ménage, un mieux-être énergétique. On libère les énergies stagnantes, les énergies qui sont lourdes. Et donc, suivez-moi, je vais commencer par vous montrer comment faire. Juste un petit récap avant sur le matériel qu'il va vous falloir. De la ficelle, j'ai de la ficelle à rôti, vous prenez vraiment celle que vous avez sur la main, ça sera très bien. Une paire de ciseaux, évidemment. Et puis de la sauge, suivez-moi, on y va, on va la chercher. Alors voilà, la sauge. Je vais la couper à peu près à 20 cm parce que là je vais partir sur un bâton qui est assez grand. Après vous adaptez en fonction de la taille que vous voulez. Prenez la tige plus les feuilles. Donc vous venez couper plusieurs branches à peu près de la même taille. En fait, comme un petit bouquet. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va tout retailler après. Là l'idée c'est de vraiment composer le bouquet. Alors, il y a différentes sortes de sauge. J'en ai deux types dans le jardin. Là, les sauges blanches, c'est intéressant. Ça sent super bon en plus. Alors combien vous en prenez, ça dépend vraiment de la grosseur du bâton que vous voulez réaliser. Ça c'est propre vraiment à ce que vous voulez faire. Allez, je vous montre tout de suite comment on fait. Donc, on prend la ficelle à rôti pour ma part. On pense à laisser un petit bout dépassé. Parce que moi, je le fais suspendre. En fait, pour le faire sécher, c'est beaucoup plus simple. C'est pas obligé, mais c'est ma façon de procéder. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais voilà, pour le pendre, comme je dis, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous voyez, on va vraiment venir fermer le bouquet en faisant un nœud. Donc vous voyez, on est venu fermer solidement le bas du bouquet. Donc pour ma part, je fais un double nœud pour vraiment être sûr. J'ai pris une ficelle assez longue, je l'ai coupée parce que je trouve ça beaucoup plus facile. Donc voilà, ça je le laisse dépasser, ça va nous aider à accrocher. Une fois qu'on a solidement attaché le bouquet, je vais venir... Donc, au fur et à mesure, il y a un peu de vent, un petit peu, comme on ficelle un rôti. Ne vous inquiétez pas pour les feuilles qui dépassent, il n'y a pas de problème, on viendra les recouper après. Donc, on part dans ce sens d'abord. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de bien serrer. Parce que quand ça va sécher, eh bien, ça va avoir tendance à relâcher un petit peu. Donc vraiment, vraiment, serrez très fort, n'hésitez pas.
Donc voilà, je tourne en rond autour et je vais jusqu'au bout. Donc on pense bien à vraiment bien serrer jusqu'au bout. Je tiens, je m'aide de mes mains pour vraiment venir serrer. Ça nous aide en fait de le tenir fermé dans la main. Voilà, une fois qu'on est là, eh bien je vais refaire un nœud. Voilà, je fais le nœud parce que j'arrive au bout. C'est pas grave si celles-ci ne sont pas fixées, de toute façon on va les recouper pour égaliser. Donc je fais mon nœud ici, je serre bien parce que ensuite il va falloir que je reparte dans l'autre sens. Donc j'ai coupé le bout pour égaliser, c'est beaucoup plus simple, ça m'évite de tout retenir. Et je repars vraiment ficelé dans l'autre sens en croisillon. Vous voyez bien, je viens vraiment croiser par-dessus. Là encore, je n'hésite pas à bien serrer. Donc là, je suis arrivée au bout. Je viens rejoindre mes deux fils. Et puis, je viens faire un nœud pour vraiment les attacher ensemble. Alors là encore, il est important de bien serrer. Donc si vous vous êtes bien débrouillé, alors c'est vrai que ça peut paraître pas très esthétique, mais en séchant, vous allez voir, ça va l'être beaucoup plus. Et puis de toute façon, nous ce qu'on recherche, c'est pas vraiment l'esthétique, c'est surtout le côté utile et purificateur, purifiant de la sauge, qui est d'ailleurs une plante sacrée chez les Amérindiens. Ils l'utilisaient beaucoup. Donc une fois que le nœud est fait, vous voyez, ça va nous permettre ici de venir le suspendre pour qu'il puisse sécher. Donc en tout cas, c'est ma façon de faire. Vous êtes libre ou non de laisser ce petit espace. Sinon, vous faites un nœud tout simplement. Je viens, alors ça c'est pour le côté esthétique, égaliser avec ma paire de ciseaux pour vraiment avoir un bâton harmonieux. Et puis je vais vraiment venir couper les petits bouts qui dépassent, comme ceci. Et bien voilà, le bâton de sauge est terminé. Je vais maintenant le suspendre pendant plusieurs semaines parce que c'est quand même assez long à sécher, surtout selon où vous habitez. Moi dans le sud, c'est vrai que ça sèche très vite. Selon si c'est humide ou pas chez vous, ça peut prendre plus ou moins de temps. Vous allez le savoir parce que quand c'est sec, ça va devenir beaucoup plus gris. Et puis au toucher, ce sera beaucoup plus... ça va craquer. Hein. Donc ça sera à ce moment-là prêt à utiliser. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment vous en servir chez vous ou dans le lieu que vous souhaitez purifier. En attendant, je vais laisser ma fille fabriquer le sien pour la première fois. Et puis, je vous reviens très vite avec la nouvelle vidéo sur l'utilisation de ce bâton. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez une manière particulière pour les réaliser, si vous en faites brûler. Donc, à très vite! Voilà, c'est un jeu d'enfant. Tout le monde est capable de le faire. Alors ça paraît pas très esthétique comme ça, effectivement non plus. Mais de toute façon, l'aspect va changer en séchant. Voilà, c'est terminé. Les bâtons sont prêts. Prenez soin de vous.